Alors bonjour Madame la Ministre, il n'y a pas longtemps que vous êtes arrivée, donc on ne va pas trop vous embêter sur des questions de fond, mais est-ce que vous pouvez nous dire d'ores et déjà les grandes lignes que vous allez vous tracer pour les semaines ou mois à venir? Mais écoutez, la première des priorités déjà, c'est l'accessibilité. Vous savez qu'il y a en ce moment un projet de loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Et moi, mon objectif, c'est qu'on rende enfin applicable cette loi de 2005 qui a été imparfaitement appliquée alors que c'était une très bonne loi. Simplement, eh bien, elle n'a pas été accompagnée, il n'y a pas eu ensuite d'évaluation. Donc c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Parce que moi, je souhaite que l'accessibilité universelle soit mise en place le plus rapidement possible. Que je comprenne bien là, parce que alors, tout le monde y est passé, hein. Marianne y est passée, Marie-Arlette y est passée. Ça veut dire qu'on va encore redéfinir les choses et que ça a des chances de passer à l'Assemblée nationale? Je suis dans la parfaite continuité avec Marie-Arlette Carlotti. Vous savez, le projet de loi, il s'agit d'un projet de loi d'habilitation. Ça veut dire que c'est les grands principes qui sont dans la loi et ensuite tout sera rédigé dans l'ordonnance parce qu'il y a urgence. Le projet, il est déjà passé au Sénat il y a maintenant 1 mois et demi. Je l'avais présenté. Et il est en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Il y a toutes les chances pour qu'il soit adopté cette nuit, en tous les cas, je l'espère. Et ensuite, eh bien, nous rédigerons l'ordonnance, bien évidemment, avec l'ensemble des partenaires, dont les associations de personnes handicapées. Donc là, vous devez leur faire plaisir quand même. Vous avez d'autres axes que l'accessibilité qui est vraiment un point majeur, hein. Là, par contre, on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'il y a d'autres axes sur lesquels vous allez travailler après? Bien sûr, il y a tous les axes en fait, qui sont dans les décisions qui avaient été prises par le comité interministériel du handicap en 2013. Alors, vous dites que l'accessibilité, mais vous savez que l'accessibilité, c'est tout en fait. C'est le sport, c'est la culture, c'est l'emploi, c'est la formation, c'est l'école. Alors, il y a aussi bien entendu le plan autisme que je poursuis parce que moi, mon souhait, c'est que tous les enfants puissent être diagnostiqués précocement, qu'ils puissent être pris en charge correctement selon les recommandations internationales et qu'ils puissent aller à l'école parce que c'est aussi la meilleure façon de faire en sorte que ces enfants progressent. Il y a aussi l'ensemble des situations critiques quand des enfants n'ont pas de solution en fait, de prise en charge dans un établissement. Et donc, je prévois, dès que le rapport Piveteau me sera rendu, d'envisager des mesures justement pour fluidifier les parcours et pour qu'en fait tous les enfants puissent avoir une solution par la MDPH de leur département. C'est ça qui est prévu. Je me bats aussi, bien entendu, pour que l'allocation adulte handicapé reste valorisée chaque année, mais ça, le gouvernement a réaffirmé sa volonté sur cette question-là. Il y a toute une série de travaux comme ça qui ont été débutés et que je continue dans une parfaite continuité avec ce qu'avait fait Marie-Arlette Carlotti. Je confirme, on l'a souvent suivi et c'était toujours les mêmes mots, effectivement. Là, vous découvrez quand même quelque part le monde du handicap, même si vous êtes médecin à la base, y compris sur des parties pas faciles, hein, je crois justement, que des patients pas faciles, mais vous découvrez le monde du handicap. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je découvre pas tout à fait parce que je suis élue locale, conseillère générale, et vous savez que les conseils généraux ont en charge une grande partie du handicap. Donc les associations de personnes handicapées, je les connais de longue date. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un monde qui, d'une part, bouge beaucoup grâce aux associations, parce que c'est un domaine vraiment où, notamment depuis une 50aine d'années, en fait, les associations ont poussé les pouvoirs publics à prendre un certain nombre de mesures. C'est comme ça que le monde du handicap a bougé. Donc ça, c'est le premier élément. Et c'est une très bonne chose. Et puis, c'est aussi un domaine où finalement, il y a beaucoup d'innovation maintenant, où on commence à réfléchir en termes de toutes sortes de handicaps, alors que très souvent, notamment pour l'accessibilité, on a pensé au handicap moteur, et c'est vrai que c'est essentiel, mais il y a toutes les autres formes de handicap aussi, notamment, je pense au handicap mental, où finalement la société est en train de découvrir ce que c'est que le handicap mental. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que le droit de vote pour les personnes qui ont un handicap mental et qui sont sous tutelle, qui étaient sous tutelle, ça date seulement de 2009. Et donc, tout ce monde-là, je crois qu'il faut le faire découvrir à l'ensemble de la société parce que pour avoir une vraie société inclusive, il n'y a pas de secret. Il faut faire évoluer les mentalités. Et moi, mon objectif, il est là. Bon, on va vous suivre, on va vous laisser tranquille, là, parce qu'encore une fois, vous venez d'arriver, mais on va vous suivre sur les points que vous avez décrits. Là, vous allez retourner à l'Assemblée nationale, c'est ça? Ce soir pour la suite des débats et la suite des amendements. J'espère que ça devrait se terminer ce soir favorablement, mais tant que le débat est ouvert, il est ouvert. Bon, bah bonne nuit alors, merci.